Hello les amoureux de l'art, je suis Jean-Luc Engrand. Aujourd'hui j'ai une interview chez Monsieur Jacques Lee Shen Owek. Ça a démarré? Donc je vous regarde pas, je regarde là. Vous faites ce que vous voulez en fait. Je fais ce que je veux. Ouais. On nous voit bien là? D'accord. Et en plus j'ai oublié mon papier à la maison pour l'interview. pour les questions que vous vouliez me poser, c'est ça? Voilà. Alors, bonjour Jacques. Jacques. Jacques? Ouais, Jacques. Très bien. Alors vous êtes issu d'une famille de galeristes? Mais oui, c'est vrai, mon père était restaurateur de tableaux et marchand. D'accord. Et c'est sa génération qui a commencé ce métier-là ou... Alors, restaurateur, non, ça remonte à beaucoup plus haut, au 19e siècle même. Oh, en mais, France? non, c'était en Belgique, à Bruges. À Bruges. En Belgique, oui. Ah, vous êtes vraiment d'une vieille lignée de gens qui travaillent dans l'art. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et mon père était donc aussi restaurateur, il avait appris de son père, et son père de son grand-père, enfin de son père, enfin ça remonte, j'ai pu voir que ça remontait jusque vers 1860 ou quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Ouais. D'accord. Et donc voilà, et moi je suis donc aussi dans le bain, mais j'ai choisi plutôt le métier d'expert et de marchand. D'expert et de marchand. Donc jamais de restauration, uniquement expertise. Non, mais j'ai une sœur restauratrice. D'accord. Donc vraiment donc ça continue. C'est comme dans les familles d'artisans ou des gens du cirque, c'est des dynasties. C'est vrai. D'accord, c'est très intéressant. Et vous faites des expertises, mais vous les faites ici dans votre local ou vous déplacez plutôt chez vous? En fait, j'ai plutôt arrêté l'expertise maintenant. J'ai été expert pendant plusieurs années chez Sotheby. Oui. Mais maintenant j'ai arrêté et je ne fais plus d'expertise, ou si je le fais c'est à titre gratuit et occasionnellement, mais je donne mon avis si on me le demande, mais je ne cherche pas. Je ne cherche pas à faire de l'expertise. D'accord. C'est quand on vient me voir et que... Vraiment, voilà. Mais expert, d'accord. Vous faites bien de me parler de Sotheby's parce que figurez-vous que c'était une question qui était prévue et grâce à vous je vais pouvoir la poser. Donc vous avez travaillé 10 ans avec Sotheby's? 14. 14 ans? D'accord. Vous avez fait Londres, Bruxelles? 72, oui, vous êtes bien renseigné. 72 à 86. Voilà. Paris, et puis une autre ville aussi, Londres. J'ai commencé par Londres et j'ai fini à Paris. Ouais. J'ai été à New York, Amsterdam, Bruxelles. En tout. Pour vous, c'était peut-être pas très impressionnant de travailler chez Sotheby's puisque vous étiez déjà d'une vieille lignée de... Si, je connaissais rien quand je suis rentré chez Sotheby's. Ah oui, d'accord. Évidemment, j'étais jeune. C'était une belle référence. C'est une belle référence. C'est une très grande maison. C'est une très grande maison, ouais. J'ai beaucoup appris là-bas. Ah oui. Et comment quelqu'un qui, justement, n'est pas issu de vieille famille du domaine de l'art pourrait rentrer comme ça dans une maison aussi prestigieuse? Alors, il faut, je pense, de mon temps, c'était assez facile. Enfin, facile. Si on avait des bonnes connexions, on pouvait rentrer, on va dire, oui, comme ça, pour comme un ça. stage, etc. Maintenant, je pense qu'il faut il faut déjà avoir des titres en histoire de l'art. Et puis, il y a ce qu'ils appellent un training scheme, c'est-à-dire un cours qu'ils donnent à Londres à des jeunes, et à l'issue de ces cours, on peut éventuellement avoir un job. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, c'est vraiment diplômé, c'est plus de l'artisanat comme avant. Ouais, je pense que si j'avais voulu rentrer maintenant, comme j'étais même pas dans le milieu de l'art, moi j'ai fait du droit, donc j'avais pas de titre en histoire de l'art, je pense pas que j'aurais pu rentrer. Mais à l'époque, je vous parle au début des années 70, j'imagine, oui. Et la firme était dirigée par Peter Wilson, et c'était quelqu'un que mon père connaissait en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de mettre un pied dans la porte. À l'époque, ça avait un petit côté artisan, oui, artisanat, tout le monde se connaissait. Mais maintenant, vous pensez que quelqu'un qui a votre profil, c'est pas sûr qu'il trouve une place? Non. D'accord. Malheureusement. Oui, c'est un peu étonnant d'ailleurs. C'est plus dur maintenant, c'est sûr. Ouais.
Oui, peut-être parce que c'est plus orienté dans le business, la finance, plus Oui, je pense spéculatif peut-être. ils ont plus de demandes aussi. Enfin, quand moi je suis rentré, il y avait des demandes, hein, j'étais pas Ouais. tout seul. Mais je pense que la volonté du patron faisait passer. Voilà. D'accord, oui, je vois, c'était très familial. Oui. Ouais, comme mon père connaissait Wilson, je pense que ça a aidé. Après, quand j'ai démarré comme porteur, hein, comme D'accord. rien du tout, en bas de l'échelle. Oui, c'était l'esprit artisanat. Oui, Vraiment, oui, ouais. j'ai Ouais. commencé à zéro, tout en bas, dans une cave, à mettre des pitons dans un tableau derrière pour pouvoir l'accrocher au mur. D'accord, Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Voilà. d'accord. Et là, donc, vous en gardez un bon souvenir. Très bon, ouais, très très bon. Voilà, c'est parti. Alors, Jacques, vous avez ouvert une galerie. C'est votre première galerie ici? Alors, j'ai ouvert ma galerie ici en 94. Donc ça fait déjà un certain temps. Mais entre 86 et 94, j'ai été à un autre endroit au boulevard Saint-Germain avec un associé qui s'appelait Jean-Claude Serre. Et nous avons travaillé ensemble pendant ces années-là. Et après, j'ai ouvert ma galerie ici. D'accord. Et vos clients, quand ils achètent vos œuvres, enfin ces œuvres-là, en général, c'est des gens qui sont spécialisés, qui aiment bien collectionner une seule chose ou deux choses, mais ils ne sont pas très hétéroclites ou ils sont plutôt hétéroclites. On va dire que ce sont surtout des collectionneurs de peinture ancienne, parce que ce sont des tableaux assez particuliers que je vends. Donc peinture ancienne et je dirais même peinture de collection, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par l'histoire et par le XVIIe siècle et qui connaissent en général pas mal les œuvres, les artistes. A priori, je ne vends pas de tableaux à des gens qui n'ont pas un intérêt déjà à la base pour la peinture ancienne. D'accord. Alors j'ai aussi des musées qui m'achètent, Oui, voilà, des collectionneurs français, étrangers. d'accord. Mais Oui, ce sont des gens en général cultivés. Oui, des gens cultivés. Oui. Oui, d'accord. Et vous êtes vraiment sur ce créneau-là maintenant Oui, depuis... des gens qui connaissent les artistes que je présente ou qui en ont entendu parler, et donc ce n'est pas inconnu pour eux. D'accord, d'accord, très bien. Et comment une jeune personne qui aimerait acheter euh, et qui n'aurait pas forcément beaucoup de moyens, comment elle devrait faire pour commencer à devenir collectionneur? Ah bah, je pense que pour devenir collectionneur, déjà il faut un peu de moyens malheureusement, mais autrement il faut se cultiver en allant dans les musées, voir les expositions pour former son œil et son goût. Et voilà. Et à partir de là, on peut acheter en fonction de ses moyens. Mais il faut travailler, si j'ose dire. Une collection, ça se mérite, ça se fabrique par l'étude, enfin dans mon domaine en tout cas, Oui. pour l'art contemporain aussi je pense, mais plus dans l'art ancien parce qu'il y a tellement de peintres, tellement de choses à connaître que il faut se faire conseiller ou aller se former soi-même dans les musées ou dans les salles de vente, voilà, ou en allant dans les expositions. Très bien. Vous avez des événements qui arrivent prochainement? Alors oui, nous on va participer à la Biennale, à FAB, à partir du 21 novembre au Grand Palais. D'accord, Voilà. 2024. 2024, oui. D'accord. Eh bien, on essaiera d'aller vous voir sur place avec grand avec plaisir. toute mon équipe de tournage. Ah oui, oui, ça sera une belle manifestation. Avec le retour au Grand Palais, on attend beaucoup de monde. On espère avoir beaucoup de succès. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Jacques. Je vous remercie à vous. Merci.